Alexandre Todt, TO2T, secrétaire général de l'Union départementale IFO-Moselle. Il y a une mobilisation extrêmement importante, plus de 10 000 participants à la manifestation aujourd'hui. Donc je pense que c'est un véritable succès. C'est la traduction du mécontentement qui s'exprime dans la quasi-totalité de la population contre le projet du gouvernement, contre la mise en place de la réforme des retraites par points. Le résultat de la manifestation, c'est que la partie, émergée, la partie visible de la contestation qui commence à s'amplifier. L'enjeu, en tout cas pour nous, ça a été la grève dans les entreprises et dans les administrations aujourd'hui. Cette mobilisation, cette grève, elles ont été massives. Ce qui va être décisif, c'est demain. C'est qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises, dans les administrations. Est-ce que les salariés prennent les choses en main et décident de reconduire cette grève? Est-ce que vous croyez que le gouvernement vous a entendu aujourd'hui? S'il n'entend pas ce qui s'exprime aujourd'hui au travers des manifestations et de la grève, c'est qu'il est particulièrement sourd. Maintenant, on n'a pas d'illusion, on n'est pas naïf, on sait pertinemment que les choses ne se régleront pas ce soir. C'est la raison pour laquelle on considère que l'ensemble des salariés doivent se réunir dans les services, dans les ateliers, dans les entreprises, dans les usines pour décider de la reconduction de la grève. Là, c'est véritablement une mobilisation qui est interprofessionnelle et qui regroupe tous les secteurs d'activité. Bon, on a vu des transports, mais il n'y a pas que les transports, il y a le commerce, il y a l'industrie, il y a les administrations. Et donc, véritablement, c'est un combat qui concerne tout le monde, parce qu'au travers de la réforme Macron-Delevoye, tout le monde est perdant. Donc, le combat, c'est tout le monde ensemble. David Denez, je suis cheminot au triage à Voipy. Alors pourquoi cette mobilisation aujourd'hui pour vous, la CGT? Aujourd'hui, on se rend bien compte de l'attaque inacceptable du gouvernement concernant cette réforme où on met la fin du régime par répartition. Puis plus des revendications plus professionnelles comme la SNCF? Alors bien évidemment au niveau de la SNCF on a une situation particulière puisque avec la loi portant réforme de 2018 qu'on a combattu, 38 jours de grève, et donc ferme en fait le régime spécial des cheminots. Et donc aujourd'hui on se sent pleinement concerné par rapport à la situation qu'on connaît dans le pays et plus particulièrement bien évidemment sur des revendications professionnelles. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui une belle manifestation. Les renseignements généraux nous annoncent 10 000. Donc on ose imaginer qu'il y a un peu plus de monde, mais en tout état de cause c'est une forte mobilisation. Maintenant on espère que l'ensemble des salariés vont prendre connaissance de la situation et de l'affaiblissement des droits concernant le domaine des retraites, mais plus largement l'austérité qui est mise en place par ce gouvernement-là. Demain, grève ou pas? Au niveau des cheminots, ça ne se pose pas la question, puisqu'on est dans un préavis reconductible, et donc l'ensemble des assemblées générales de France ont reconduit le mouvement pour demain, et on attend maintenant de regarder les annonces qui seraient susceptibles d'être faites, puisque au niveau du gouvernement, tout le monde dit qu'on est prêt à discuter, négocier. On ose imaginer que par rapport à la démonstration de force d'aujourd'hui, ils remettent cette réforme dans le placard.
Alors Eric Zolver, je suis secrétaire départemental de la FSU Moselle. Je suis mobilisé aujourd'hui. La FSU représente cette cadre fonctionnaire, beaucoup d'enseignement. Voilà, dans le premier degré, c'est autour de 65-70% de grévistes, du jamais vu. Des centaines d'écoles fermées en Moselle. À la ville de Saint-Avold, il y avait presque 0 classe qui fonctionnait. Beaucoup de collègues en grève massivement, beaucoup de manifestants aujourd'hui. Donc voilà, une grève qui appelle des suites. Oui. Donc bien mobilisé aujourd'hui et demain, qu'est-ce qui va se passer? Alors demain, on a fait donc des assemblées générales, effectivement aujourd'hui. Il y a des remontées qui se font, il y a une intersyndicale nationale qui se réunit demain. Nous, ça tourne beaucoup autour, les remontées des assemblées générales, de prévoir un autre temps fort de grève bientôt, quoi. La semaine prochaine, assez vite, d'avoir un autre grand temps fort de grève contre cette réforme à point, quoi. Alors qu'est-ce que ça changerait justement pour vous, représentants syndicaux? Ce projet de réforme, voilà, il casse les retraites de tout le monde, on est tous perdants, tout le monde le dit. Alors si on cite des cas que je connaisse bien, voilà, c'est les enseignants, mais nous c'est des pertes de entre 400 et 800 euros de pertes par mois si ce projet de réforme la passe. Alors tout le monde en est conscient, voilà, même le ministre, mais bon, voilà, ils ont que ça va toucher beaucoup les enseignants, voilà, et d'autres, voilà. Mais pour l'instant, voilà, on ne voit rien venir. De toute façon, pour nous c'est clair, il faut le retrait de ce projet de loi.